Bonjour, je m'appelle Laurence. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet sur les oiseaux et les avions. Comment les avionneurs se sont-ils inspirés des oiseaux? Presque tout le monde, à un moment, a voulu voler comme un oiseau. Mais malheureusement, l'humain n'est pas fait pour voler. Pourquoi les oiseaux peuvent-ils voler, pas nous? Comment les ingénieurs ont construit des avions en s'inspirant du vol des oiseaux? Selon moi, les avionneurs se sont inspirés des oiseaux en utilisant leur forme, leur technique de vol, de décollage et de freinage. Un peu d'histoire. Le peintre Léonard de Vinci était aussi un inventeur. Il dessina plusieurs modèles d'engins volants se fondant sur le principe du battement d'ailes. Ces projets ne furent sans doute jamais expérimentés. Il y a plus d'un siècle, Clément Herder s'est inspiré de la forme de l'aile de la chauve-souris et des oiseaux dans ses croquis et ses dessins d'avions. Il a observé la forme aérodynamique du poisson volant et s'est inspiré des plumes des oiseaux pour les hélices. Comment volent les oiseaux? Le vol des oiseaux est un des phénomènes les plus remarquables du monde animal. Il y a le décollage, le vol battu et le vol plané. Comment l'oiseau est-il porté dans les airs? Quand, quand un oiseau avance dans l'air grâce à la forme de ses ailes, un courant d'air passe au-dessus et un autre en dessous. Le courant du dessus est plus rapide que celui du dessous. Il se crée alors une diminution de la pression sur le dessus des ailes et une force de portance se crée. Comment l'oiseau utilise-t-il le vent dans leur vol? Les rapaces, eux, se laissent planer en spiralant dans les courants thermiques. Ils sont formés d'air plus chaud que l'air ambiant. Cet air chaud monte en formant des colonnes d'air dans lesquelles l'oiseau se laisse porter. Les oiseaux et les hirondelles peuvent utiliser d'autres courants, comme les courants ascensionnels, ceux qui se créent quand le vent rencontre un relief qui fait obstacle. L'air est alors dévié vers le haut et l'oiseau se laisse porter dans ce courant le long de la pente. Les grands migrateurs, eux, les oiseaux des marais, comme l'albatros, utilisent les différentes forces de vent rencontrées entre la surface de l'eau et l'altitude pour planer en rebond et économiser ainsi leur force. Pourquoi les oiseaux peuvent-ils voler? Parce que les oiseaux ont des atouts. Leurs ailes, leurs plumes légères, leur corps aérodynamique, leur squelette rigide, leurs os légers et leurs muscles puissants. Je vais commencer par vous parler des plumes et des ailes. Les plumes, il y en a plusieurs sortes, comme vous pouvez le voir à l'image, et l'aile est très bien décrite sur l'image ci-dessous, comme vous pouvez le voir. Squelette, ils ont aussi un squelette rigide et des os légers. Le squelette de l'oiseau est adapté au vol. Sa cage thoracique est constituée de côtes assez rigides pour protéger les poumons. Certains vertèbres sont fusionnés au niveau de la queue. L'épaule est attachée pour résister aux pressions liées au vol. Pour les os d'un oiseau sont creux, avec des sacs d'air pour réduire le poids. Ils renferment de fines pièces transversales qui renforcent les os. Muscles puissants. L'oiseau en possède 175 différents, dont une cinquantaine participent aux manœuvres en vol, dont les muscles pectoraux et les suprachoïdaux, qui sont très puissants. Pour voler, l'oiseau contracte ses muscles pectoraux qui tirent sur les os de l'aile et abaisse ainsi l'aile. Ensuite, il contracte ses muscles suprachoïdaux pour relever l'aile. Comment vole un avion? Maintenant, je vais vous parler des parties de l'avion. Il y a le nez de l'avion, c'est là où se trouve le radar. Il y a le fuselage qui constitue le corps de l'avion. Les ailes sont fixées à cet endroit. Il y a aussi les passagers et les bagages. Pour l'aile, c'est la surface qui porte l'avion. Sert de point d'attache pour les moteurs, pour l'emport des charges sur les avions militaires et pour le train d'atterrissage. Elles contiennent généralement des caissons servant de réservoir de carburant. Les volets hypersustentateurs. Cela permet d'augmenter la portance pendant les stratégies de décollage et d'atterrissage ou de la diminuer durant la phase finale de l'atterrissage. Emprenage. Les petites ailes en arrière de l'avion diminuent leur résistance aérodynamique et stabilisent aussi l'avion. De plus, il possède parfois des surfaces mobiles qui aident à contrôler l'appareil. Le moteur. Le turboréacteur, lui, est une méthode de propulsion qui transforme la charge d'énergie chimique dans un carburant. L'air ambiant est aussi un carburant. Les moteurs sont généralement situés dans le support et le capot du moteur accroché sous l'aile par des pylônes. Ces moteurs sont le plus souvent des réacteurs ou des turbopropulseurs, comme vous pouvez le voir à l'image, où est-ce qu'on montre toutes les parties de l'avion. Les avions sont inspirés des oiseaux, avec leurs ailes, leur forme aérodynamique, leur structure rigide et leur matériaux légers. La forme aérodynamique. Lorsqu'un avion accélère avant le décollage, grâce à ses réacteurs, une force de portance se crée et aspire les ailes, donc l'avion va vers le haut. Pour les avions comme pour les oiseaux, c'est avec la force de leurs ailes que la portance se crée. Les matériaux légers et résistants.
Les matériaux utilisés pour le fuselage doivent avoir une grande résistance mécanique et une tolérance élevée aux dommages. On utilise principalement deux types de matériaux, les allages d'aluminium et les matériaux de composite. Les matériaux de composite, eux, sont plus résistants et plus légers et sont faits de matrices renforcées par des fibres de carbone ou des fibres de verre. Comparaison entre les oiseaux et les avions. Les avions se sont inspirés des oiseaux avec leurs matériaux légers qu'ils ont pris des os légers. Pour la structure rigide, se sont inspirés de la structure osseuse. Pour les moteurs, des muscles. Pour les ailes d'avion, des ailes d'oiseau. Pour le nez de l'avion, des becs d'oiseau. Pour la forme aérodynamique, ils en ont pris une semblable. Et pour le décollage et l'atterrissage, ils ont une technique semblable. Au décollage, ils prennent de la vitesse et pour l'atterrissage, vont vers le bas. Le vol en formation. Lorsqu'un avion vole, il crée des tourbillons d'air. Si on positionne un avion de cette façon, il peut en principe surfer sur un doux courant ascensionnel, comme l'explique le Nick McDonald, démonstrateur en chef du projet Fellow Fly chez Airbus. Comme explique le Nick McDonald, son objectif est de surfer sur un tourbillon et de réduire la poussée utilisée par les moteurs, ce qui lui permet de réduire la consommation de carburant. Progress Eagle, un avion inspiré de l'aigle. Comme l'aigle, Progress Eagle a de longues ailes permettant de contrôler l'avion. Le groupe Airbus s'est inspiré des oiseaux pour présenter un nouveau concept d'avion baptisé Bird of Prey. Conclusion. J'ai appris les différentes phases de vol d'oiseaux et comment leurs corps sont adaptés au vol. J'ai appris aussi comment les avions volent, de quoi ils sont faits, comment ils sont faits, etc. L'oiseau et l'avion ont donc des configurations semblables, ce qui confirme mon hypothèse que l'homme s'est fortement inspiré des oiseaux dans sa conception s'est fortement inspiré des oiseaux dans la conception et la fabrication de l'avion. Merci de m'avoir écouté.